Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la fonction arc-tangente. Je vais faire un rappel, puis on va traiter l'exercice 54 de votre manuel. C'est un exercice assez intéressant pour la manipulation de la fonction arc-tangente. Avant d'attaquer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, les limites. Voilà. La fonction tangente est définie de moins pi sur 2 vers R, à x on associe tangente x, la fonction tangente continue est strictement croissante, alors elle admet une fonction réciproque, elle réalise une bijection, alors elle réalise une bijection, de moins pi sur 2 vers R, appelée fonction arc-tangente. Donc la fonction arc-tangente est définie de R vers moins pi sur 2, à x on associe arc-tangente x. On dit que la fonction arc-tangente, on l'appelle arc-tangente, est définie sur R, à valeur dans, que ça veut dire ça? À valeur dans moins pi sur 2. Que ça veut dire ça? C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, nous avons toujours arc-tangente x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. La fonction tangente est continue strictement croissante. La dérivée de tangente x est la dérivée, c'est 1 plus tangente carré x. Donc elle est positive. Donc elle réalise continue strictement croissante. Elle réalise une bijection de moins pi sur 2 vers R, appelée la fonction arc-tangente. Voilà. Appelée la fonction arc-tangente. Donc, toujours, retenez bien, la fonction arc-tangente est définie de R moins pi sur 2 à x en associe arc-tangente x. Définie toujours, on dit que la fonction arc-tangente est définie sur R à valeur dans moins pi sur 2. C'est-à-dire que l'arc-tangente est toujours comprise, la fonction comprise d'un valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, on a vu maintenant. Voilà, d'accord. On va voir la fonction. Voilà, on va voir les propriétés de la fonction arc-tangente. Vous avez un arc-tangente, quel que soit x appartient à R, tangente de arc-tangente x égale x. Quel que soit x, faites très attention, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, voilà. Arc-tangente de tangente x égale x. Lorsque vous avez arc-tangente, c'est x doit être en moins pi sur 2. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, je prends par exemple arc-tangente de 2007 pi sur 5, par exemple. On a dit que quel que soit x, donc égale 2007 pi sur 5. Maintenant, si je prends arc-tangente de tangente 2007 pi sur 5. Voilà. Non, je ne peux pas dire qu'elle égale 2007 pi sur 5. Qu'est-ce que je vais faire? 2007 pi sur 5 égale, on va dire, 2005 pi sur 5 plus 2 pi sur 5. Égale 401, ça fait 401 pi plus 2 pi sur 5. Donc tangente de 401 pi plus 2 pi sur 5 égale, parce que c'est une période, kpi c'est une période, égale tangente 2 pi 5. Donc ici je peux, donc arc-tangente de tangente 2007 pi sur 5 égale 2 pi sur 5. Voilà, 2 pi sur 5, c'est pas la même chose.
Si vous avez 2 pi, ça ne sert pas. Mais arc tangent de tangente, cet angle-là doit être compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. J'ai décomposé, donc 2005 pi, ça fait 401 pi plus 2 pi sur 5. Je prends, donc c'est une période, pour la tangente, c'est une période. Donc arc tangente égale, pardon, voilà, égale tangente, égale arc tangente de tangente 2 pi sur 5, 2 pi sur 5, égale 2 pi sur 5, voilà. Voilà, faites très attention pour cette propriété, voilà. Voilà pour la... Maintenant, vous avez la fonction arc tangente, on vous dit, donc, quel que soit x appartient, quel que soit, on va dire la propriété, elle est impaire, quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient, quel que soit y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, voilà, pi sur 2, vous avez tangente y égale x, équivalent que x égale arc tangente, équivalent que y égale arc tangente de x. Voilà, x, quel que soit x appartient à R. Y doit être à moins pi sur 2, parce que nous avons dit que l'arc tangente est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, tangente x égale y, équivalent tangente y égale x. Et seulement, il faut respecter ces conditions. Voilà, l'arc tangente, on dit la fonction arc tangente est impair. Voilà, impair. Voilà. Deuxièmement, la fonction arc tangente est croissante. Et strictement croissante. Voilà. Donc, voilà, vous avez pour les limites, limite au plus l'infini, dont arc tangente x égale pi sur 2, limite au moins l'infini, dont arc tangente de x égale moins pi sur 2. Voilà. Et limite quand x tend vers 0, arc tangente x sur x égale 1. C'est facile de le prouver. Certains professeurs demandent de le prouver. Il ne faut pas l'utiliser, il faut le prouver, mais c'est très facile. Il suffit d'opposer t égale arc tangente x. Vous aurez ici 1 sur tangente t égale 1. Voilà, c'est pour la fonction arc tangente. Maintenant, on va attaquer l'exercice, le premier exercice. Voilà. Seulement, je vais montrer quelque chose de très important, une propriété. Voilà, vous avez, et pour l'exercice 54, nous avons, voilà, premièrement, arc tangente simplifie les expressions suivantes. Donc, premièrement, vous avez arc tangente 2 plus arc tangente 1 demi. On va calculer simplifier. Voilà. Ici, il y a une propriété que j'ai démontrée dans les années précédentes. Quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Quel que soit x appartient à inférieur strictement à 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. Je vais les démontrer par 4 méthodes. Je vais utiliser une méthode. Voilà, par exemple, on pose A égale arc tangente x. Voilà. Et B égale arc tangente 1 sur x. Donc, on va montrer que A plus B égale pi sur 2. C'est-à-dire, on va montrer que A égale pi sur 2 moins B. Voilà, on va montrer. Donc, nous avons x positif, donc arc tangente à x positif, voilà. Ce qui implique que arc tangente x est compris entre pi sur 2 et 0. Lorsqu'il est positif, donc est compris seulement entre pi sur 2 et 0. De même, c'est-à-dire arc tangente, c'est-à-dire que A est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. 1 sur x, il est aussi positif. X positif, donc 1 sur x est positif. Donc, ce qui implique que arc tangente 1 sur x est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. Ce qui implique que moins arc tangente, c'est-à-dire B compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. Moins B est compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc, j'ajoute donc pi sur 2 moins B compris entre pi sur 2 et 0. J'ai ajouté de chaque terme pi sur 2. Donc, voilà. Donc, nous avons tangente. Donc pi sur 2 moins B appartient à pi sur 2 moins pi sur 2. C'est-à-dire cet intervalle, pi sur 2 moins B appartient à 0 pi sur 2 à pi sur 2. Alors, il appartient à cet intervalle, pi sur 2. Donc, on peut appliquer la tangente. Seulement c'est l'angle est compris entre moins pi sur 2 sur 2. Donc, nous aurons tangente
pi sur 2 moins b. C'est une formule que vous devez connaître par cœur, égale 1 sur tangente b. 1 sur tangente b. Lorsque vous avez tangente pi sur 2 moins b égale 1 sur tangente b. Sur la fonction a cotangente. Ici, on utilise l'inverse de tangente. A sur tangente b. Donc, égale 1 sur tangente de arc tangente 1 sur x, égale 1 sur x. 1 sur 1x égale x. De même, tangente A égale tangente arc tangente de A égale A. Égale de x. Égale tangente de A égale tangente de arc tangente x égale x. Voilà. Donc, ils sont égaux. Seulement, il faut écrire. Donc, nous avons A appartient à moins pi sur 2, et pi sur 2 moins b appartient à moins pi sur 2, Ceci nous donne que tangente A égale tangente pi sur 2 moins b. Ceci nous donne que A égale pi sur 2 moins b. C'est-à-dire que A plus B égale pi sur 2. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. Pour l'autre, voilà. Donc, voilà, on a montré la première. Pour la deuxième, c'est une déduction de la première. Nous avons x inférieur strictement à 0, ce qui implique que moins x positif. C'est x négatif, moins x positif. Donc, je peux appliquons dans 1. Donc, j'aurai arc tangente 1 moins x plus arc tangente moins 1 sur x. La fonction nous avons dit que la fonction égale pi sur 2. Nous avons dit que la fonction est impaire, c'est-à-dire moins arc tangente. La fonction arc tangente est impaire. Moins 1 moins arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. C'est-à-dire arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. Voilà. On l'a prouvé. Voilà. On a prouvé. C'est une formule très importante pour les exercices ainsi que pour les limites. Ici, voilà. Ici, si j'applique cette formule ici, j'ai 2. Donc, ici, voilà. Arc tangente 2 supérieur strictement à 0. Arc tangente 2 plus arc tangente 1 sur 2, c'est la même formule ici. Égale pi sur 2. Voilà. Égale pi sur 2. C'est l'application directe de cette formule-là. Maintenant, pour la deuxième. Vous avez donc arc tangente B égale arc tangente moins 1 sur racine de 2 moins arc tangente 1 plus racine de 2. Voilà. D'accord. Si je prends la première, B, nous avons dit que la fonction impaire. Donc, si je mets arc tangente, racine de 2 moins 1, moins arc tangente, racine de 2 plus 1. Parce que la fonction arc tangente est impaire. Arc tangente de 1 moins racine de 2, c'est la même chose que moins arc tangente, racine de 2 moins 1. Je sais factoriser par moins 1, je fais sortir le moins 1 parce que la fonction arc tangente est impaire. Ici, comme c'est G, ici, moins arc tangente, racine de 2 moins 1 égale moins arc tangente de racine de 2 moins 1. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, racine de 2 moins 1. Racine de 2 moins 1. Si je mets... ou bien je prends celui-là, racine de 2 plus 1. C'est plus simple. Racine de 2 plus 1. Racine de 2 plus 1. Ou bien je multiplie ici par l'expression. Donc, je prends arc tangente de racine de 2 plus 1. Arc tangente de racine de 2 plus 1. Plus 1 égale quoi? D'après cette formule, elle est positive. Égale pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur racine de 2 plus 1. 1 plus 1 sur racine de 2 plus 1. D'accord. Parce que arc tangente x plus arc tangente x égale pi sur 2. Donc, je vais transporter ce terme vers là. Donc, pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur racine de 2 plus 1. 1 sur racine de 2 plus 1. Je peux l'écrire 2 moins 1 fois racine de 2 plus moins 1. Je multiplie par l'expression conjuguée. Égale racine de 2 moins 1. Voilà. Racine de 2 moins 1. Donc, ce terme-là égale racine de 2 moins 1. Je multiplie par l'expression conjuguée. Donc, arc tangente racine de 2 plus 1 égale pi sur 2 moins arc tangente de racine de 2
plus 1, moins 1, voilà, moins 1. Alors, j'ai remplacé, voilà. Donc, B égale, voilà, B égale, voilà, moins arc tangente, Pourquoi j'ai fait sortir ce moins? Pour avoir ce terme positif. Puis, arc tangente, racine de 2 pour avoir la formule. Donc, ou bien je peux le rester, mais il vaut mieux le mettre comme ça. Racine de 2 moins 1, ici moins, entre parenthèses, pi sur, oui, moins, pi sur 2, moins, arc tangente de racine de 2 moins 1, entre parenthèses, voilà. Donc, racine de 2 moins 1, moins, entre parenthèses, pi sur 2, moins arc tangente de racine de 2 moins 1. Voilà. Donc ceci va donner B égale, moins arc tangente de racine de 2 moins 1, moins pi sur 2, plus arc tangente racine de 2 moins 1, plus, donc ceci va donner moins pi sur 2. Voilà. Voilà la valeur de ce B. Voilà. Vous voyez bien, c'est très important. Seulement, il faut appliquer cette propriété que j'ai montrée. Il faut le démontrer. On vous donne, dans les devoirs surveillants, on doit fréquemment montrer il faut savoir le montrer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter dans playlist une vidéo concernant j'ai montré par 4 méthodes. Voilà. Non? Deuxièmement, nous avons arc tangente 1 demi, arc tangente 1 demi, plus arc tangente 1 tiers égale pi sur 4. Voilà. D'accord. Nous avons montré de celle-là. Donc, on va être voilà. Donc, on va posons A égale arc tangente 1 demi et B égale arc tangente 1 tiers. Voilà. Nous avons 1 demi supérieur à 0, inférieur strictement à racine de 3 sur 3. Parce que racine de 3 sur 3, c'est 0,57. Et celui 0,5. 0,57. Voilà. Donc, ce qui implique que 0, la fonction arc tangente est croissante, inférieure, arc tangente de 0, c'est 0. Arc tangente 1 demi, arc tangente de racine de 3 sur 3. Tangente de racine de 3 sur 3 égale pi sur 6. Donc, ceci implique que 0 inférieur à A, inférieur à pi sur 6. Voilà. Maintenant l'autre, 1 tiers. De la même manière, 1 tiers inférieur à racine de 3 sur 3, ce qui implique que arc tangente de 1 tiers inférieur à arc tangente de racine de 3 sur 3 supérieur à 0, ce qui implique que B est compris entre 0 et pi sur 6. Voilà. Donc A plus B est compris entre 0 et 2 fois pi sur 6. C'est équivalent que A plus B compris entre 0 et pi sur 3. Donc A plus B appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, parce que cet intervalle 0, pi sur 3 inclut donc pi sur 2, 0 moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je peux appliquer la tangente. Voilà. Donc on va appliquer la tangente. Donc tangente A plus tangente B, on va calculer. Tangente A plus B égale, cette formule que vous devez apprendre, tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Voilà. Donc, égale ici, tangente A, c'est un tangente de arc tangente, c'est 1 demi, plus 1 tiers, 1 moins 1 demi fois 1 tiers. Voilà. Égale 5 sixièmes sur 1 moins 1 sixième égale 5 sixièmes sur 5 sixièmes égale 1. Donc, tangente A plus B égale 1 égale tangente pi sur 4. Et nous avons A plus B appartient à moins pi sur 2, et pi sur 4, donc, et pi sur 4 appartient à moins pi sur 2, et tangente A plus B égale tangente pi sur 4, ce qui implique que A plus B égale pi sur 4. Et voilà, on va montrer donc, on va dire que arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 tiers égale pi sur 4. Voilà. Vous devez connaître beaucoup de formules, il faut maîtriser bien les formules pour transformation. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième. La deuxième, donc on va montrer, nous avons 4, voilà, deuxième, 4
4 arctangente, 1 sur 1 cinquième, plus, moins, pardon, j'ai commencé par le troisième, c'est pas grave, moins arctangente, 1 sur 239, égale pi sur 4, voilà. De la même manière, posons A égale arctangente, arctangente 1 cinquième, B égale arctangente 1 sur 239, voilà, égale B, et montrons que 4A moins B égale pi sur 4. Ceci est équivalent que 4A égale pi sur 4 moins B, plus B, c'est-à-dire je vais montrer 3A égale 4 pi sur 4 plus B plus A, moins A, voilà. J'ai transformé 4A, c'est 3A, j'ai transformé ici. Donc on va montrer que 3A égale pi sur 4, c'est la même chose, Pour seulement ça facilite les calculs, voilà. D'accord, donc on va voir, on a 1 cinquième est compris entre 0 et racine de 3 sur 3. Racine de 3, je prends racine de 3 sur 3, c'est la même chose, comme d'habitude. Donc, arctangente 1 cinquième est compris entre 0 et pi sur 6. Et pi sur 6, arctangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. D'accord. Donc, A est compris entre 0 et pi sur 6. Voilà. Donc, 3A est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà pourquoi j'ai choisi 3A, pour avoir cet angle entre 0 et pi sur 2. Si je prends 4A, je vais faire 4 pi sur 3 plus grand que pi sur 2. Voilà. L'autre, B, nous avons B, 1 sur 239, 1 sur 239, et dans la même manière, compris entre 0 et puis, je prends dans la même manière, entre 1 cinquième, compris entre 1, inférieur à 1. Donc, inférieur à 1, c'est pas grave. Je vais prendre pour 1, celui-là pour 1, je vais dire 1 sur 239, compris entre 1 et 0. Donc, arctangente 1 sur 239 est compris entre 0 et pi sur 4. Tangente 1, car arctangente 1, c'est pi sur 4. D'accord, donc B est compris entre 0 et pi sur 4. Voilà. Donc, je vais prendre, nous avons B, nous avons dit que A est compris, voilà, A. Ici, A, donc, ici, voilà, A compris entre 0 et pi sur 2. Donc, ici, je vais prendre donc pi sur 4 inférieur à pi sur 4 plus B inférieur à pi sur 4 plus pi sur 4. Voilà. J'ai ajouté de chaque temps pi sur 4. Donc pi sur 4, ici, je vais prendre, ici, je vais effacer ici. Donc ici, pi sur 4 plus B moins A inférieur moins A. Ici, moins A, ce qui implique que moins A est compris entre moins pi sur 6 et 0. Voilà. Donc, moins A, ici, pi sur 4 moins pi sur 6. Ici, pi sur 2. Voilà. Donc, pi sur 4 moins B plus B moins A est compris entre... ça fait 12, ça fait 12. Donc ici 3, ici 2, ça fait pi. Ici 3, ici 2, ça fait pi sur 12, inférieur à pi sur 2. Donc on va dire, pi sur 4 plus B moins A appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. De la même manière, et ici A appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, je peux appliquer la tangente. Donc, maintenant, je peux appliquer la tangente. Tout ça pour appliquer la tangente. Parce que l'angle tangente alpha doit être entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, nous avons montré. Maintenant, on va voir si nous avons dit que 3A égale pi sur 4 plus B moins A. Voilà ce qu'on va montrer. Maintenant, on va appliquer la tangente. Donc, tangente 3A égale tangente 2A plus A égale tangente 2A plus tangente A sur 1 moins tangente 2A fois tangente A. Tangente 2A égale tangente A plus A égale 2 fois tangente A sur 1 moins tangente carré 1. Donc, tangente A, c'est quoi tangente A? Tangente A, c'est 1 cinquième. Donc, ça fait 2 cinquièmes sur 1 moins 1 cinquième, ça fait 1 sur 25. 1 sur 25 égale
Donc, ça fait 2 cinquièmes. Ici, ça fait 24 sur 25. 24 sur 25. 25, 25. Donc, ça fait, je vais, ici 24. Ici, je vais 10. Je vais simplifier. Ça fait 10. 10 sur 24, ça fait 5 sur 12. 5 sur 12. Voilà. Donc, ici, tangente 2A égale 5 sur 12. « 5 sur 12 plus 1 cinquième. 1 cinquième, voilà. 5 sur 12 plus 1 cinquième. 1 moins 5 sur 12, 5 sur 12 fois 1 cinquième. Ça fait ici, donc ça fait 60, ici, pardon, ici, ça fait ici 25 plus 12, 25 plus, ça fait 37. 37 sur 60. Ici, j'aurai 5, ça fait 12, 65 sur 60 égale 37 sur 65. J'ai fait le calcul. Est-ce que, voilà, 37, c'est 35 sur 65. 35 sur 65. 37 sur 65, c'est ça. 37 sur 65. Donc, voilà pour la première. Je vais le noter ici. Voilà, il y a beaucoup de calculs. Voilà. 35 sur 65. Je pense que c'est ça la valeur que j'ai trouvée. 37, pardon. Un cinquième, ça fait... c'est 60 sur 60. Donc, je pense que je ne me suis pas trompé dans le calcul. Voilà, j'ai fait les calculs. Ça fait 35, ça fait 1,25, ça fait 60 ici, 60. Pardon, je me suis trompé ici. Ici, voilà, je vais tangente 3A. Nous avons dit qu'est égal à tangente 2A, tangente 2A, ça fait 5 sur 12, 5 sur 12, ici j'ai 5 sur 12, 5 sur 12 plus 1 cinquième, ici 1 moins, j'ai oublié le moins, 1, 5 sur 12 fois 1 cinquième, ça fait ici 25, ça fait 25 plus 2, 25 sur 2, ça fait 37 sur 60, 37 ici, ça fait 60 moins 5 sur 60. Ça fait 37 sur 55. 37 sur 57. Voilà. Pour l'autre, voilà. Maintenant, tangente, puis sur 4. Tangente plus 4 plus B moins A. Je vais l'écrire tangente, puis sur 4 plus B moins A. Égale tangente, puis sur 4 plus B moins tangente A sur 1 moins tangente, puis sur 4 plus B fois tangente A. Donc, tangente pi sur 4 plus B égale tangente pi sur 4 plus tangente B sur 1 moins tangente pi sur 4 fois tangente B fois pi sur 4 fois tangente B égale tangente pi sur 4 c'est 1 plus B ça fait 1 sur 1 plus B ça fait 1 plus 1 sur 239 sur 1 moins 1 sur 239. 1 sur 239 égale 238 égale 200 ça fait tangente A. Donc ça fait, ou bien ça fait 240, ça fait 240 sur 238. 240 sur 238. Maintenant, je vais calculer. Voilà, 240, je vais le remplacer ici. Donc j'aurai beaucoup de calculs. Voilà. Donc, tangente, puis sur 4 plus B moins A. Nous avons dit que égale 240, ça fait 120, 120 c'est 120 sur 119, plus 1 sur 239, pardon, moins tangente A, ça fait 1, tangente A, ça fait 1 cinquième, moins 1, plus 1 cinquième, sur, plus, ici plus 1, plus 120 sur 119, fois 1 cinquième, Donc, vous allez trouver, voilà, j'ai fait le calcul, vous allez trouver égal 962 sur 1430 égale 37 sur 55. Voilà, faites le calcul doucement et vous allez trouver que c'est ça. Donc, tangente 3A, 3A égale tangente, puis sur 4, plus B moins A, et 3A appartient à moins pi sur 2, de même, pi sur 4, plus B moins A, appartient à moins pi sur 2,
moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, ce qui implique que 3a égale pi sur 4 plus b moins a, c'est-à-dire 4a égale pi sur 2 plus b, c'est-à-dire que 4a moins b égale pi sur 4. Égale pi sur... Voilà, voilà c'est ça, ça la valeur. Il y a beaucoup de calculs dans cette relation, et beaucoup seulement, il faut avoir doucement pour ne pas se tromper. Maintenant, pour la troisième, on pose alpha égale 2 fois arc tangente 1 demi ou arc tangente 1 septième. Donc, dans la même manière, nous avons 1 demi supérieur à 0 inférieur à racine de 3 sur 3, ce qui implique que arc tangente 1 demi inférieur à pi sur 6 supérieur à 0. Voilà. De même, 1 septième, ce qui implique ici, donc on va dire, ce qui implique que 2 arc tangente 1 demi inférieur à 0, inférieur à pi sur 3. Voilà. Donc maintenant, arc tangente 1 septième, supérieur à 0, inférieur à racine de 3 sur 3. Ce qui implique que arc tangente 1 septième, supérieur à 0, inférieur à moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Donc, ce qui implique que pi sur 6, moins pi sur 6, inférieur à moins arc tangente 1 septième, inférieur à 0. Donc, en faisant la somme, donc, 2 fois arc tangente 1 demi, moins arc tangente 1 septième est compris entre moins pi sur 6 et pi sur 3. Voilà. On n'a pas encore terminé. Nous avons montré ça, la première ici inégalité. Nous allons voir la deuxième ici inégalité. Voilà. Nous avons 0 inférieur à 1 demi, inférieur à 1 septième, inférieur à 1 demi. Et la fonction arc tangente est strictement croissante, ce qui implique que 0 inférieur à arc tangente 1 septième, inférieur à arc tangente de 1 demi. Voilà. Donc, et arc tangente 1 demi est positif, à son tour inférieur à 2 fois arc tangente 1 demi, parce que ici arc tangente, ici inférieur, voilà, ce terme inférieur à 2 fois, ce qui implique que arc tangente 1 septième, inférieur à 2 fois arc tangente 1 demi, est supérieur à 0, ce qui implique que 0 inférieur à 2 fois arc tangente 1 demi, moins arc tangente 1 septième, arc tangente 1 septième, voilà. Donc, ceci est supérieur à 0. Donc, 0 inférieur à 2 fois arc tangente 1 demi, moins arc tangente 1 septième, inférieur à pi sur 3, c'est-à-dire que alpha est compris entre 0 et pi sur 2, et pi sur 3. Voilà, on a montré la première. On a montré maintenant la première. Maintenant, on vous demande de calculer la tangente. Donc, on va voir donc tangente alpha égale tangente 2 fois arc tangente 1 demi moins arc tangente 1 septième sur, tangente, voilà, ici, voilà. Donc, égale tangente de 2 fois arc tangente 1 demi moins tangente de arc tangente 1 septième sur 1 moins tangente de 2 fois arc tangente 1 demi fois tangente de arc tangente de 1 septième. Voilà. Donc, tangente de 2 fois arc tangente 1 demi égale tangente 1 demi égale tangente arc tangente 1 demi plus arc tangente 1 demi égale 2 fois arc tangente, 2 fois tangente de arc tangente 1 demi sur 1 moins tangente de arc tangente 1 demi, le tout au carré. Tangente A plus B égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Voilà, c'est ce que j'utilise toujours dans cet exercice. Donc, ceci va donner égal 2 fois 1 demi. Ici, je vous aurai 1 moins 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 quart, ça fait 4 tiers. Voilà, ça fait 4 tiers. Donc, 4 tiers, donc j'aurai ici, donc nous aurons ici 4 tiers
moins 4 tiers, moins 1 septième, 1 moins 4 tiers, fois 1 septième. Voilà. Donc, ça fait, ici, ça fait sur 21 ici. 28 moins 3, ça fait 25. Ici, vous aurez 21 moins 4 sur 20, sur 21. 21 moins 4 sur 25, ça fait 25 sur 21, sur 25 sur 21, égale 1. Égale 1. Voilà, 25 sur 21, ici 21, pardon, ça fait 21, il n'y a pas d'erreur, je pense. Ça fait, pardon, 28 moins 3, ça fait 25. Ici, vous aurez 21, pardon. Voilà, ici, plus. Arc-tangente, tangente A moins B, ça fait tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. Ici, il y a plus. Donc, ça fait ce que je trouve. Donc, ça fait 25 sur 21. Ici, 25 sur 21 égale 1. Doit être égal à 1. Voilà, parce que tangente A moins tangente B, tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. Tangente A. Tangente A moins B égale tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. Ici, vous avez tangente plus, ça fait tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente. Ici, le signe change. Donc, ça fait 1. Donc, on va dire ça fait 1. Donc, tangente alpha égale tangente 2 fois arc tangente 1 demi moins arc tangente 1 sur 7 égale 1 égale tangente pi sur 4 égale tangente pi sur 4 et 2 fois arc tangente 1 demi moins arc tangente 1 sur 7 appartient à moins pi sur 2 parce qu'on sur 0 et pi sur 3. Nous avons montré entre et pi sur 4 appartient à moins pi sur 2 pi sur 2, d'accord. Et tangente est celle-là. Donc, on peut dire, ceci implique que 2 fois arc tangente 1 demi moins arc tangente 1 sur 7 égale pi sur 4. Voilà, c'est ça la valeur qu'on vous demande de déduire. Voilà, vous voyez, c'est un exercice très important. C'est une application de la facteur tangente. Il faut le faire et le refaire pour bien comprendre. Moi, je fais un peu vite, mais vous devez doucement, vous pouvez arrêter la vidéo, refaire pour mieux comprendre comment manipuler la fonction arc tangente. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter les limites avec l'arc tangente.